Être informé, c'est votre droit. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Débutons par ces chapitres. Après la clôture de journée presbytérale 2026, le prêtre du diocèse de Boma se sont retrouvés dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption pour participer à la messe chrismale, présidée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba. Élisée Kembessine, ses reportages. Comme pour chaque année, la messe chrismale anticipée clôture de journée presbytérale. 17h, début de l'Eucharistie, célébrée par Monseigneur José-Claude Mbimbi Mbamba, entouré de son clergé, qui était au nombre de 202 venus de différents doyennés du diocèse et avec la participation de plusieurs laïcs, religieux et religieuses à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. L'homélie du prélat. Ces huiles sont dispensées et administrées suivant des normes précises et des rituels bien définis par l'Église. On n'invente pas, on n'improvise pas. L'Église a établi, il y a des normes à suivre. Le prêtre le savent. Voyez, par exemple, elles sont appliquées que sur le front, on dit, ou aux mains, ou encore sur la tête, suivant le type de sacrement et la catégorie de récipiendaire. Alors, vous avez, je ne sais pas mal, le ventre, sur le ventre, le dos, ça doit par au dos, les épaules, les articulations, une partie du corps. Non. Il y a des huiles médicinales comme ça. Allez à l'hôpital. Le sacrement, là, on dit, voilà, c'est précis. Ah non, les orteils, les articulations, je fais ceci au dos. Non, non, non. Oui. Et puis, il faut le répéter. C'est le ministre ordonné. Seul lui est habilité à en user. Et ce, pour la sanctification du peuple de Dieu. La messe chrismale est un moment fort pour toute la vie diocésaine. C'est lors de cette célébration que les huiles saintes utilisées pour les baptêmes, la confirmation et l'onction de malades sont bénies par l'ordinaire du lieu en présence du clergé, des consacrés et des laïcs. Que ta création nous procure pour rendre vigueur à notre œuvre. Et devienne par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager les corps de l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a institué les sacrements et qui donne la vie, nous rendons grâce à ton incomparable bonté. Après la bénédiction des huiles saintes, les prêtres renouvellent leur engagement au service du peuple de Dieu. Voulez-vous vivre toujours unis au Seigneur Jésus et chercher à le ressembler en renonçant à vous-même,
en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie, par amour de Christ, et pour le service de son Église, au jour de votre ordination sacerdotale. C'est un temps de communion et de prière où tous les diocèses se rassemblent pour soutenir et accompagner les prêtres dans leur mission et pour rappeler à chacun que la foi se vit en communauté. Ici est de rappeler que cette célébration eucharistique riche en couleurs a été agrémentée par la chorale Voix des Anges. Avant la fin de la messe chrismale, présidée par le Père évêque à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, le secrétaire chancelier, l'abbé Fidèle Mangovo, a procédé à la lecture des condensés des travaux qui ont duré 2 jours, soit du 1er avril au 2 avril 2026 dans la grande salle de l'évêché de Boma. Nous vous proposons de suivre cet extrait. Accompagné et accompagnateur. Deuxième question. Dans l'exercice de son ministère presbytéral, le prêtre éprouve-t-il le besoin d'être accompagné? Sous quels aspects? Troisième question. Dans cet accompagnement, quelles sont nos suggestions comme accompagné et accompagnateur? Au niveau diocésain, le condensé des échanges peut être traduit en ces lignes. 1. Nous avons réitéré le besoin et la nécessité d'être accompagnés en tant que pasteurs, appelés à accompagner leurs voix et leurs confrères, en l'occurrence ceux avec qui ils partagent leur communauté. Attention particulière et soutenue envers les malades. Cet accompagnement se fera sur les aspects spirituels, psychologiques, humains, pastoral, affectif, moral, intellectuel, social et financier pour mieux répondre à notre ministère. En tout, des qualités et des dispositions intérieures sont requises de l'accompagnateur tout comme de l'accompagné. 2. Nous avons formulé des souhaits visant à rendre cet accompagnement concret et efficace. Ce sont A. La nomination d'un chargé du clergé distinct du potentiel vicaire général. B. La confirmation et la structuration du rôle de l'évêque comme premier accompagnateur, notamment par des rencontres individuelles lors des visites pastorales. C. La création des espaces d'écoute authentiques ou d'institutions d'instances d'écoute bienveillantes et empathiques, nourries par une ouverture réelle et la confiance réciproque en vue de mettre en place des structures ou des modalités d'accompagnement efficaces. D. L'intégration des dimensions humaines, psychologiques et même entrepreneuriales dans des programmes de formation permanente allant jusqu'à recourir à des experts laïcs. Clôture de la journée presbytérale le mercredi 1er avril 2026 dans la grande salle de l'évêché de Boma, sanctionné par le mot de circonstance de Monseigneur l'évêque José Claude Mbimbi Mbamba. Suivez.
toutes les réflexions et contributions en 7 points. 1. Figure ou exemple biblique d'accompagnement. Jésus, les disciples d'Emmaüs, Philippe et l'eunuque éthiopien, le prêtre Élie et le jeune Samuel. Et j'ajoute l'image du bon pasteur et ses brebis. Le pape François aimait le dire, le bon pasteur, il est devant les brebis pour indiquer la route. 2. Besoin, nécessité et actualité de l'accompagnement de prêtres. Accompagnement par les prêtres et pour les prêtres. Beaucoup d'idées, l'accompagnement n'est pas uniquement une exigence, une obligation pour les jeunes en formation initiale. Il est un besoin fondamental et une nécessité pour la vie et le ministère de prêtre. Et ça pour la croissance spirituelle, le discernement continu, le cheminement perpétuel, pour la maturation. Un engagement, oui, soutenu dans l'agro-pastoral. Nous sommes une région agro-pastorale. Il faut appuyer, aider, etc. Planter, faire, l'élevage, etc. Le dossier santé, c'est revenu. Grande implication dans le mutuel. Il faut une meilleure sensibilisation auprès de nous-mêmes comme pasteurs. Oui, mutuel, on a parlé des chefs catéchistes. Il faut les aider dans ce sens-là, eux-mêmes, les épouses, chefs catéchistes. Et puis, les fidèles aussi. Donc, sensibiliser, parce que on ne peut pas se sauver seul. Maintenant, on a besoin des autres. Aujourd'hui, je suis malade, on m'aide. Bon, et puis demain, moi, tel autre, il sera aidé, etc. Alors, je reviens sur ce point des disciplines. On a parlé hier, évoqué ça, discipline ecclésiastique. Ce qui concerne le mœurs, tel, question de signalement, doit être de modèle, quoi. Et Rome insiste maintenant, des cas comme ça, vous voyez, et naturellement, le délit, on a parlé économique, de plus en plus, ces questions-là, on doit être, alors, on pourrait ajouter, autre question. L'Église catholique romaine célèbre ce jeudi 10 avril 2026, le jeudi saint, une journée qui ramène chaque fidèle à adopter une attitude de charité, d'amour et de solidarité dans la vie chrétienne. Plus de détails dans ce récit de Nicole Gimbi. Et puisque nous parlons du jeudi saint, retenez que Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba va célébrer la Sainte Seine du Seigneur au petit séminaire de Mbatakila. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a reçu ce jeudi 10 avril dans sa résidence une délégation du clan Nimi. Cette visite s'inscrit dans le cadre de leur tradition annuelle qui consiste à rendre visite à l'autorité diocésaine pour un moment de prière, d'échange et de partage. Suivez. L'évêché est un lieu où l'hospitalité se démarque. Ce jeudi 10 avril 2026, Monseigneur l'évêque José-Claude Mbimbi Mbamba a reçu dans son bureau de travail une délégation du clan Nimi dans le cadre d'une visite familiale. Composé de plusieurs couples, ce groupe est fidèle à une tradition annuelle en rendant visite à l'autorité diocésaine afin de recevoir une bénédiction, un accompagnement spirituel, exprimer leur communion avec l'Église, rendre grâce pour le nouvel an et enfin entretenir un lien spirituel régulier avec l'évêque et confier leur famille entre les mains du Seigneur. À la fin de leurs échanges, ils ont offert un panier à l'évêque composé de plusieurs produits vivriers sous une ambiance fraternelle et joyeuse. Au sortir de leur entretien, Joachim Nimi, géniteur du clan Nimi, s'est exprimé au micro de la presse diocésaine. C'est une visite que nous effectuons en principe chaque année. Le groupe que vous voyez, c'est une délégation d'un clan
d'une organisation des couples selon l'ordre de parrainage. Donc c'est le clan Nimi qui vient offrir à l'évêque le panier de l'évêque qu'il a l'habitude d'offrir chaque début de l'année. Parce que chaque début de l'année, nous organisons une messe d'action de grâce. Faisons l'introspection de l'année qui vient de s'écouler. Nous demandons une messe à cet effet. Et c'est souvent, cette messe se déroule sous l'égide souvent de l'évêché, depuis plusieurs années. Aujourd'hui donc, nous venons concrétiser cette pensée, ce programme qui aurait dû avoir lieu depuis le mois de janvier. C'est aujourd'hui que le Seigneur a permis que nous puissions venir offrir quelque chose, un peu de vivre à l'évêché, comme je viens de dire, conformément à notre devoir, au devoir que nous sommes faits, nous, le clan Nîmes, pour chaque année. Et c'est comme cela qu'une délégation a été dépêchée, conduite par nous. On appelle le clan Nîmes, c'est parce que c'est nous les géniteurs. Nous avons parrainé les fillèles, ces fillèles-là ont encore parrainé et de génération en génération. Ça fait pour le moment déjà un clan. Donc c'est la délégation qui est venue représenter ces clans-là pour offrir à l'évêque ce que nous avons pu obtenir en début de cette année. L'humanité célèbre ce 2 avril 2026 la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Cette journée vise à mieux informer le grand public sur la réalité de ces troubles du développement. Le thème retenu pour cette année est « Autisme et l'humanité », soulignant l'idée que chaque vie a de la valeur. Le détail dans ces récits. Instituée en 2007 par l'Organisation des Nations Unies, cette journée vise à mieux connaître l'autisme, à sensibiliser les grands publics et à promouvoir l'inclusion des personnes concernées dans la société. L'autisme, aussi appelé trouble du spectre de l'autisme, se manifeste de différentes manières. Certaines personnes peuvent rencontrer des difficultés dans la communication ou des interactions sociales, tandis que d'autres présentent des comportements répétitifs ou des intérêts spécifiques. Mais derrière ces caractéristiques se trouvent aussi des talents, des sensibilités particulières et des façons uniques de percevoir le monde. En République démocratique du Congo, les statistiques nationales sur l'autisme restent encore floues. Cependant, selon l'OMS, un enfant sur 100 serait concerné. En appliquant ces taux à la population congolaise, cela représenterait plus d'1 million de personnes potentiellement autistes dans le pays. Dans la ville portuaire de Boma, les défis restent la détection des enfants autistes, la formation des enseignants et médecins, la lutte contre les croyances et la stigmatisation, ainsi que la création de structures locales accessibles. Au fil de la journée, un message s'impose. L'autisme n'est pas une maladie à guérir, mais une différence à comprendre. La société est donc invitée à s'adapter, à faire preuve d'empathie et à créer un environnement où chacun peut trouver sa place. On va clôturer ce journal par ces chapitres nationaux. La course à la succession de Modeste Bahati Lukwebo au poste de deuxième vice-président du bureau du Sénat a connu un tournant décisif avec le retrait de l'une des candidatures en lice. Les détails avec Nicole Ngimbi. Initialement, des dossiers avaient été déposés auprès de la commission ad hoc chargée d'examiner les candidatures. Il s'agissait de celui de Norbert Bassengezi, désigné par l'Union sacrée de la Nation, plateforme majoritaire au pouvoir, et de celui de la sénatrice Marianne Bakieli. Mais dans une correspondance adressée au bureau du Sénat, mercredi 1er avril, avec copie à la commission compétente, la sénatrice Marianne Bakwele a annoncé le retrait de sa candidature, évoquant son attachement à la discipline de la majorité présidentielle.
Et réaffirmant sa loyauté envers la division du chef de l'État, la sénatrice Okuil le souligne. Ce retrait laisse ainsi Norbert Bassengue Zissel, le candidat à liste pour ses postes stratégiques au sein de la Chambre haute du Parlement, ouvrant la voie à une élection sans véritable suspense sous l'arbitrage de la majorité parlementaire. Les programmes prévoient ce jeudi 10 avril l'introduction du recours, le traitement ainsi que l'affichage de la liste des candidats retenus. Ce vendredi 3 avril, la campagne électorale, l'audition du discours du candidat ainsi que l'élection et installation de l'élu au poste de deuxième vice-président pour succéder à Modeste Bahatulukwebo qui a démissionné sous pression d'une pétition. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité pour rester au parfum de l'actualité. Restez toujours branchés au programme de la presse diocésaine. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.